merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois-là le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ? Le seul qui soit digne d'être élevé, d'être glorifié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous disons un grand merci à notre Seigneur, à notre roi, de nous renouveler la santé. C'est le capital de tout, finalement, la bonne santé. Et nous sommes reconnaissants, en particulier à Papa Dalo, qui fait partie des meilleures rencontres de notre vie. Merci beaucoup, Papa, de penser à nous dans cet élan promoteur. Merci à vous, merci à Maman Viviane pour cette adoption. Merci à tous les orateurs qui sont passés avant nous. Ce n'est pas facile de parler à ceux qui savent parler. Je suis en train de me vider, vous allez vous enrichir, donc je suis à un front qui n'est pas facile. Nous allons traiter d'un sujet qui n'a pas été très touché, mais qui va nous permettre de comprendre en soi quelle est l'identité et la femme. Je vais parler sur redécouvrir divinement l'identité et le potentiel de la femme. Amen. Pourquoi je parlerai d'elle? Parce qu'en réalité, le tout dernier statut que nous avons en tant que croyants en Christ et le statut qui nous introduit dans l'éternité, c'est celui d'épouse de Christ. Amen. Ça veut dire que vous soyez genre masculin physiquement ou féminin physiquement, spirituellement, vous appartenez à un corps qui est au féminin, corps d'épouse. Amen. Ce qui fait que mieux vous comprendrez la femme, mieux vous allez vous découvrir vous-même en tant qu'épouse de Christ. Et cet être est la toute dernière à être formée sur la terre, la femme. Et le principe que nous trouvons dans Ecclésiaste nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et regardez la manière dont Dieu travaille. Il forme l'homme et puis il forme les animaux. Ce n'est qu'à la fin qu'il lance la formation de la femme. Ça veut dire qu'il y a une valeur qu'il y a dans cet être qui est tout à fait particulière. Cette valeur est particulière et je voudrais qu'on identifie justement la femme aujourd'hui et ses différentes capacités. Est-ce qu'on peut lire quelques textes? Le premier dans Genèse chapitre 1er de 26 à 28. La Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, 21 à 24. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise
de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dernier texte, Job chapitre 42 de 13 à 16. La Bible dit, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Il y a toujours un lien entre identité et capacité potentielle. C'est dans l'identité que Dieu a placé les capacités, en sorte que lorsque vous tombez en crise d'identité, vous vous condamnez à ne pas atteindre le maximum de vos capacités. Ce qui fait la force de Dieu, c'est qu'il dit qu'il est. Dieu est. C'est son identité qui détient ou qui comporte toutes ses capacités. Amen. Et dans sa manière d'être, Dieu est de nature capable de concilier l'inconciliable. Alors qu'entre nous, les contraires s'annulent, mais quand ça va entre les mains de Dieu, les contraires s'arrangent. Lorsque vous prenez un rocher, vous le jetez dans l'eau. Vous revenez 4 siècles après, aucune goutte d'eau n'entrera dedans. Mais lorsque vous allez vers Dieu, il fait sortir de l'eau du rocher. Ça veut dire là où l'eau ne peut pas entrer, il en fait sortir. Donc, lorsque Dieu est face à des contraires, il sait comment les concilier. Et lui-même, quand vous le regardez, il concilie le singulier avec le pluriel. Il se présente Dieu unique, mais en qui vous voyez Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire singulier et pluriel chez Dieu, ça ne s'annule pas. Et lorsque vous prenez Genèse chapitre 1er où Dieu dit qu'il doit faire l'homme selon son image, alors que Dieu est comme un pluriel au singulier, ça veut dire homme doit être un singulier qui sera au pluriel. C'est ça qui fait quand il dit faisons l'homme, la Bible dit homme et femme. Il les créa. Ce qu'on appelle homme, qui est à l'image de Dieu, c'est la combinaison masculin et féminin, qui sont deux, distincts, mais qui forment ce qu'on appelle homme et qui est à l'image de Dieu. Je voudrais vraiment ensemble que nous puissions pénétrer ces grandes vérités, parce que en lisant la Bible, vous verrez qu'à chaque fois que la femme n'est pas mise à sa place, elle n'est pas connue, il y a toujours des grandes conséquences. On va le voir au travers le message à certains niveaux. Maintenant, lorsque vous prenez la constitution même de l'homme, Genèse chapitre 1er, verset 26, les faits ne se déroulent pas sur la terre. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit Dieu est esprit. Si Dieu est esprit et qu'il fait l'homme à son image, ça veut dire que l'homme est esprit. C'est dans Genèse 2 que Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. La création et la formation, c'est deux choses différentes. Ça veut dire la création de l'homme à l'image de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, est une opération spirituelle en esprit où Dieu a créé deux esprits
Et ce qui est intriguant, c'est que on parle déjà du genre pendant qu'on est en esprit, alors qu'on n'est pas encore arrivé dans le corps physique. Et c'est la grande question que nous devons nous poser. Est-ce qu'être homme, c'est avoir un corps contraire à celui de la femme? Est-ce qu'être femme, c'est avoir un corps avec des rondeurs qui sont différentes de celui de l'homme? Je ne le pense pas. Selon les Écritures, homme et femme, donc masculin et féminin, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit ramène à Dieu. C'est pour ça que je parle de redécouvrir divinement. Vous allez retrouver en Dieu un rôle paternel et un rôle maternel. Et Dieu a voulu que sur la terre, qu'il dépose une image qui lui ressemble. Ça veut dire, il voudrait voir dans l'homme masculin la paternité qui est en lui opérationnelle. Et il veut voir dans la femme la maternité opérationnelle en lui. Parce que Dieu est père, mais Dieu engendre aussi. Nous sommes nés de Dieu. Et en réalité, lorsque vous suivez Genèse chapitre 1er, au moment où Dieu dit « faisons l'homme en soi », tout ce que Dieu fait au premier chapitre, nous avons Dieu qui a la grossesse de l'homme et qui prépare la layette de l'homme. Il met en ordre la création parce qu'il doit finir par engendrer. C'est que Dieu en lui-même joue ces rôles-là. Alors, il voudrait voir dans la femme, il a placé dans la femme un potentiel de maternité. Ça veut dire de récupérer la semence et d'assurer la suite. Parce que chaque enfant est la continuité de son père qui a été assuré par sa mère. Donc tout homme que nous sommes, je suis continuité de celui qui m'a physiquement engendré, mais ça a été assuré par ma mère. Ça veut dire, les femmes telles qu'elles sont, en fait, elles assurent la suite. Si elles ne sont pas là, ça s'arrête. On va voir ça, vous allez voir, même dans les évangiles, on y est déjà. Le ministère des apôtres avait de très sérieuses difficultés quand Jésus est mort. Tous sont allés s'enfermer. Tous, sans exception, se sont enfermés. Mais il y avait, pour que la suite soit assurée, il y a des femmes qui ont dit, nous irons à la tombe. Elles ne savent pas qui va rouler la pierre, mais elles disent on va y aller, quoi que l'on ne sache pas. Il y a dans la femme un certain potentiel de courage d'aller dans un avenir incertain avec certitude. Elles n'ont personne pour rouler la pierre, mais elles disent on va y aller. Pendant qu'elles y allaient, le Dieu qui les a amenées à développer ce courage-là a envoyé un ange qui avait déjà roulé la pierre. Et quand elles arrivent là, elles rencontrent le Seigneur et le Seigneur parle à cette femme-là et lui dit « Va dire à mes frères ». Ça veut dire, c'est déjà bloqué. Ces gens pensent que c'est fini, mais il y a une suite. Allez m'assurer la suite. Allez leur dire que je les attends en Galilée. Si ces femmes-là n'avaient pas eu ce courage, un homme comme Pierre, le ministère s'arrêtait. Parce que ça a très mal fini pour lui. Avec un reniement. C'est pour ça que le rapport que cette femme devait faire, Jésus lui a dit, va dire à mes frères, mais ajoute, dis aussi à Pierre. Ça veut dire, l'affaire des clés, la suite va continuer. Ce n'est pas parce qu'il m'a renié que ça va s'arrêter. Donc il y a dans la femme la capacité d'assurer la suite.
Je voudrais que vous compreniez ça. Et en tant qu'Église, c'est nous qui assurons la suite de Dieu sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous parle de nous en disant qu'il faut que les dominations, les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire Dieu a déposé dans son épouse, dans l'épouse de Christ, un potentiel tel que même les esprits dans les lieux célestes vont se poser des questions, mais ça n'a jamais arrivé dans la création. Comment est-ce que ça arrive? Nous sommes une génération qui est tout à fait différente. Dans le commencement, Dieu commence par les cieux et la terre, et il finit par l'homme. C'est ça la Genèse. Mais quand vous entrez dans la nouvelle alliance, Dieu commence par un homme nouveau avant de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça veut dire que nous sommes une exception dans le système des générations. L'homme nouveau sur une vieille terre, alors qu'avant Dieu a commencé par une terre puis fini par l'homme, mais dans le nouveau système il prend d'abord un homme nouveau et puis il créera de nouveau cieux et une nouvelle terre. Ce sont des choses exceptionnelles. Ça, les anges n'ont jamais vu ça. C'est pour ça que la Bible parle des anges qui désirent plonger leur regard dans les choses que Dieu a placées en nous. Amen. Maintenant, regardez bien comment les choses sont en train d'évoluer avec Dieu. Lorsque il fait l'homme, quand je lisais ces textes, je me suis posé la question, comment Dieu peut-il dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable ». En principe, le verset qui vient devait dire « Et Dieu fit l'aide ». Mais il y a une rupture là. Je lui ferai une aide semblable, et puis la Bible dit « L'Éternel fit les animaux ». Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que l'homme arrive à réaliser qu'il lui manque quelque chose. S'il l'avait donné, il lui avait donné la femme avant, l'homme n'aurait pas réalisé l'importance de cet être-là. C'est pour ça qu'il dit n'est pas bon qu'il soit seul. Au lieu de faire directement Ève, il fait d'abord les animaux et Dieu devient service de protocole. Il les amène devant Adam pour voir comment Adam les appellerait. C'était pour l'introduire dans le ministère, mais qu'il arrive à réaliser que sans quelqu'un qui n'est pas là, je ne saurais pas avancer. Je n'ai pas de suite. Amen. Adam a démarré. Adam, en fait, a démarré. C'est lui qui a jeté les bases de plusieurs choses, Adam. Les bases de la systématique en zoologie, c'est Adam. Donc, il démarre avec la systématique en zoologie. Il doit nommer les animaux et tout ça. Et puis, c'est lui qui a commencé le système des scanners que nous avons souvent dans nos supermarchés, où vous avez les prix qui sont dans un ordinateur, et puis lorsque vous amenez la marchandise, on le fait passer au scannage et le prix sort. Ce sont les premières bases que Dieu a eues avec Adam. Nous les avons avec 6000 ans de retard. Il y avait les noms des animaux en Adam. Et Dieu prend les animaux, il vient les faire passer aux yeux d'Adam pour qu'il les scanne. Et chaque animal qui passait aux yeux d'Adam, il le scannait et le nom qui était là remontait et sortait. Donc on a un Adam qui est dans la zoologie, dans l'informatique. Mais l'annonce de l'arrivée de la femme commence à changer. C'est là qu'il y a dans la femme une capacité d'amener en surface certaines choses que l'homme a en lui qu'il ne connaît pas. Les femmes ont un pouvoir de stimuler les hommes à un niveau
Vous n'avez pas idée. N'est-ce pas qu'on leur donne parfois ce qu'elles n'ont jamais demandé? Même la Bible le dit. Quand Esther apparaît alors que la loi a interdit, le roi dit, si c'est la moitié du royaume. Ça veut dire, elles ont en elles un certain pouvoir de te faire faire ce que tu n'as pas prévu de faire. Et tu ne pensais pas que tu étais capable de le faire. Mais quand elle apparaît, tu seras capable de le faire. Et Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil. Il retire la côte, il forme la femme. Et il amène la femme devant Adam. Déjà à ce niveau, c'est la formation de la femme qui introduit le prophétique. Parce que quand vous lisez ces textes, Adam dort, n'est-ce pas? Mais comment celui qui dort, quand il se réveille, il décrit ce qui s'est passé? En soi, il dormait quant à la chair, mais quant à l'esprit, il a été introduit dans les visions divines comme les Ézéchiel, emporté en esprit, et il voyait comment Dieu a pris sa côte. Parce que quand il se réveille, il commence à parler. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée. Ça veut dire, il sait qu'on l'a tirée de moi. Il a vu ça. Et les bases, justement, du prophétique, vous les retrouvez dans Matthieu, lorsque Jésus traite la question du divorce. On lui pose la question sur le divorce, Jésus répond, à un moment il dit, au commencement il n'était pas ainsi. Ne savez-vous pas qu'au commencement le Créateur dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus c'est lui la vérité, n'est-ce pas? Il dit le Créateur dit au commencement. Mais quand nous rentrons dans les récits du commencement, on ne voit pas le Créateur dire. Qui dit? Adam. Ça veut dire que c'est la première fois qu'un homme a été oint d'un esprit prophétique et il a annoncé de par Dieu les choses qui devaient être faites. Amen. Donc à cet instant-là, l'apparition de Ève a fait que l'homme est entré dans une autre dimension du ministère. Il était dans la zoologie, dans l'informatique, maintenant là, il passe à la prophétie. Et il nous a liés tous à cet endroit-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est le seul motif de quitter les parents, c'est ça. Et on ajoute s'attachera. Ça veut dire la femme est la seule qui jouit d'une dérogation. On quitte les parents pour s'attacher à elle. C'est ici que j'aimerais encore nous amener à réfléchir. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, lorsque vous êtes chez les parents, vous êtes sous autorité ou vous êtes autorité? Vous êtes sous autorité. Mais lorsque vous vous mariez homme, vous devenez autorité ou vous êtes sous autorité? Vous devenez autorité. Qui vous a rendu autorité? C'est là qu'on se rend compte qu'il y a dans la femme un potentiel de rendre l'homme autorité, de le libérer de l'autorité parentale et d'en faire une autorité dans une maison. Sans présence de la femme, l'homme reste encore sous autorité. Il faudrait que la femme soit là pour que l'homme entre dans la dimension de l'autorité. Oh, j'aimerais que les hommes acclament les femmes aujourd'hui.
Il y a dans ces êtres-là une capacité de nous investir d'une autorité et de nous libérer de l'autorité parentale. Et ici, quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que la femme fonctionne comme l'onction, parce que c'est l'onction qui nous rend autoritaires. Il y a en elle une dimension qui fonctionne un peu comme l'onction. C'est pour ça que j'ai lu le texte de Job. Et Job nous dit ici, il a eu 7 fils et 3 filles. On ne parle plus des fils de Job. On nous parle des 3 filles de Job qui ont 3 noms liés à l'onction. Et la Bible dit, la première, elle s'appelle Jemima, qui veut dire colombe. Lorsque notre Seigneur sort de l'eau, qu'est-ce qui vient sur lui? L'esprit vient sous forme de quoi? De colombe. Il y a dans les femmes une certaine vision de l'esprit. Les femmes ont parfois un sens prophétique qu'on ne sait pas expliquer. Elle peut te dire une chose qui n'a aucune causalité là, mais qui va se vérifier après. Elle peut te dire, tu vois Thomas ici, Thomas n'est pas sérieux. Alors que Thomas n'a rien fait de mal. Mais elle voit en Thomas ce que toi tu n'as jamais vu et Thomas n'a jamais vu ça. Et toi tu vas lui dire, mais tu exagères. Qu'est-ce que toi aussi dit? Elle va te dire, bon, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Thomas. Et puis après un jour tu vas rentrer à la maison. Tu la regardes. Tu es déçu. Elle te demande, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Thomas. En soi, nous les hommes, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons seulement, nous refusons seulement de lui dire, tu avais raison. Nous allons juste hésiter, Thomas. Non, les femmes ont une vision de colombe, une vision de l'esprit très poussée. Très poussée. C'est pour ça que dans les cantiques de cantiques, il dit, tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Elles voient parfois plus loin que nous. Regardez comment la femme d'Abraham, pendant qu'elle a sevré Isaac, Ismaël s'en moque. Au lieu de résoudre le problème de moquerie, elle met en place le problème d'héritage. Alors que l'enfant est encore tout petit, elle pense déjà à l'héritage. Elle dit, il n'héritera pas avec mon fils. Donc, elle s'est projetée dans l'avenir. Si Ismaël restait là, il n'y a encore rien, il rigole. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Non, les femmes, en matière d'héritage, souvent, il faut leur laisser faire. Elles voient très loin. Très loin. Et regardez, elle dit chasse. Abraham n'avait pas facile à faire. Pourquoi? C'était quand même son fils aîné. Dieu est aussi compliqué à un certain niveau. Là, je parle à la manière des hommes. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Alors qu'Abraham avait 2. Il dit, prends ton fils, ton unique. Abraham était quand même attaché à Ismaël parce que c'est le souvenir de sa fécondité. Mais Sarah lui dit, évacue. Abraham doute. Dieu vient lui dire, écoute la voix de ta femme. Amen. Les hommes, s'il vous plaît, nous n'avons pas toujours le monopole de la spiritualité. Il faut à un certain moment accepter que ça passe aussi de l'autre côté. Et Dieu est parfois un peu, on dirait qu'il a un faible aussi pour ce côté-là. Le père de Samson a prié, l'ange n'est pas revenu vers lui. Il est encore allé chez la femme. Il fallait quand même qu'il aille chez l'autorité, non? Il est encore allé chez la femme. La femme dit, bon, viens, on va un peu voir mon mari. Amen.
Alors ces choses sont importantes en ce que lorsque nous commençons à comprendre comment la femme fonctionne, nous irons très loin. Deuxième fille de Job, elle s'appelle Ketia. C'est toujours un nom lié à l'onction. Ça s'appelle la casse. Ça fait partie de ce qu'on utilisait dans la composition du parfum d'onction dans Exode. Ketia. Et Keren, troisième. Le Keren là, ça s'appelle corne. C'est ça qu'on a utilisé quand on a amené David et qu'on devait le oindre. C'est la Keren qu'on a utilisée. Saül c'était la fiole. David c'était la corne. Donc regardez comment Job a été prudent et sachez que à cette époque-là, les noms, c'était les révélations des capacités. Donc il introduisait par la nomination de ces filles des capacités spirituelles pour que ces filles-là ne puissent pas tomber dans l'erreur de leur mère. Il y avait un sérieux problème avec la femme de Job. Elle n'avait à son actif que le fait d'être la femme de Job. C'est tout ce qu'elle avait. Elle ne se connaissait pas. Elle ne s'est pas découverte. C'est ce qui a fait que quand Job a eu des problèmes de santé et d'entreprise, ce que Satan a dit devant Dieu, c'est ça que la femme de Job a dit à Job. Maudit Dieu et meurt. Ça veut dire quoi? Job, le mariage s'arrête par la mort. Si tu meurs, je vais être libre. Tu ne vaux plus rien. Aucune entreprise ne fonctionne, ta santé ne fonctionne plus. Si tu continues à vivre, je suis lié à une épave. Est-ce que tu ne peux pas mourir? Même Eliphaz ou bien quelqu'un là parmi tes amis peut me prendre. Ça veut dire je me sens lié à un être qui ne produit rien. Maintenant regardez quand Job est restauré, les trois filles, il commence à les gérer différemment pour qu'elles ne deviennent pas les reproductions de leur mère. La Bible dit, il leur donna un héritage parmi leurs frères. Ça veut dire, si elles ne savent rien faire, et qu'il n'y a que leur mari qui fera quelque chose, le jour où il arrivera à leur mari, ce qui m'est arrivé, elles vont devenir ce que leur mère était pour ce mari-là. Alors, je leur constitue déjà un patrimoine, je leur donne un héritage parmi leurs frères. Ça veut dire, je vais les traiter comme au commencement. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, homme et femme, il crée, il a tout donné aux deux. Domination, c'est aux deux que ça a été donné. Mais malheureusement, ce qui nous a amenés dans des considérations assez bizarres de la femme, c'est la chute d'Adam. C'est là que je vous ai dit, on va voir à chaque fois que la femme n'a pas été mise à sa place, il y a des très sérieux problèmes qui naissent. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, chapitre 5, c'est le livre des engendrements, n'est-ce pas? 4 et 5, c'est tel engendra, tel engendra. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun nom de femme. Qui engendre? On vous dit Adam engendra tel engendra tel. Ça veut dire, il y a en Adam, il y a eu en Adam une mauvaise volonté née de l'esprit de l'accusateur qui les avait piqués. Le serpent les a piqués. Parce que quand Dieu pose la question, Adam, as-tu mangé? La question est claire. Je ne demande pas
qui t'a fait manger. Je demande si, en âme et conscience, tu as mangé. Quelle est la réponse d'Adam? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ça veut dire, dans le cadre de la participation criminelle, tu fais partie de la chaîne aussi. Tu ne m'aurais pas donné cette femme-là, je n'aurais pas mangé. Parce que nous avons les éléments probants qui prouvent que, avant elle, je n'ai jamais mangé. C'est depuis que tu me l'as donné que j'ai commencé à manger. Maintenant, imaginez-vous un peu, ils sortent de ce procès-là et Adam est parti avec cette opinion. C'est elle. Et Dieu lui dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas retirer la nourriture de la terre jusqu'à ce que tu vas mourir. Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Comme Adam déjà devant Dieu peut accuser Dieu et Ève. Lorsqu'Adam travaille et ça ne va pas, il va accuser qui? Ça veut dire, ça c'est Ève qui me fait ça. Et Adam a installé, quand vous voyez dans la Genèse, jusque même dans Moïse, cette culture de prendre la femme et de la mettre de côté. Maintenant regardez, lorsqu'on parle des engendrements, et on ne cite pas la femme, le prochain chapitre qui vient, c'est que la femme est débauchée maintenant. Parce qu'on l'a mise de côté. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Un dégât a commencé. Parce qu'on n'a pas placé la femme à sa place. La question que j'ai toujours posée, si Noé travaillait avec sa femme, est-ce qu'il y aurait eu le dégât qu'on a vu? L'enfant est allé voir parce que Noé était seul, alors que Noé était marié. Donc Noé sortait tout seul et il allait s'enivrer seul. Et quand il est parti, il est sorti tout seul, il s'est dénudé par absence de la femme. L'enfant a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Vous voyez le dégât? Si la femme de Noé était présente, est-ce qu'on aurait eu la malédiction sur Canaan? Non. Elle aurait vu normalement ce qu'elle voit. Noé a fait un dégât parce qu'il a placé sa femme du côté. Système adamique. Il ne faut pas qu'elle approche ici. Les femmes sont toujours comme ça. Elle va détruire ça. Et ce qui est terrible, c'est que parfois, c'est triste que l'on insulte son choix alors qu'on ne se rend pas compte que quand vous insultez votre choix, c'est une insulte à votre intelligence. Mais c'est quelle histoire ça? Si vous aviez été plus intelligent qu'elle, vous ne l'aurez pas choisi. Si vous la traitez d'insensée, ça veut dire que vous avez été vraiment insensé pour admirer ce qui était un peu beaucoup plus élevé. N'insultez jamais votre choix. Jamais. C'est une insulte à votre intelligence. Alors regardez comment, hier on a suivi ça avec le pasteur Serge Ndala, il a parlé des filles de Tsélophate. Les femmes depuis cette époque-là, jusqu'à la loi de Moïse, écartées de l'héritage. Mais ce sont ces filles qui ont été courageuses, elles ont dit, non, ça on ne laisse pas passer. Elles sont allées voir Moïse. Et ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que Dieu a des formules vraiment de gentleman. Hein? Il a dit à Moïse, les filles de Tsélophade ont raison. Ça veut dire, Moïse, tu as tort. Regardez ce grand Moïse-là, qui a déchiré la mer, qui a sorti le peuple de l'Égypte, qui a amené les lois. Mais on arrive sur un principe. Il y a des femmes qui ont gagné. C'est pas pour rien que Moïse est allé même apporter ce cas-là devant Dieu, pensant que comme Dieu lui parle comme un ami, il va lui donner raison. Mais Dieu regarde Moïse, il lui dit, les filles de Tsélophade ont raison. Accorde-leur leur héritage. En soi, je voudrais terminer par là.
Il y a dans la femme ce potentiel d'assurer la suite, d'assurer la transmission de l'héritage. Il fonctionne en la femme un principe comme celui de l'onction, et la femme amène l'homme à découvrir plus que ce qu'il a au-dedans de lui. Je voudrais terminer par une petite histoire. J'ai vu comment un jeune homme a attaqué un gros manguier comme ça. Maman, c'était terrible. Nous voyons le jeune homme entrer dans la parcelle. Il commence à couper un gros arbre lui-même. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il commence ça. Il travaille, il va jusqu'à dessoucher cet arbre-là, seul. On pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il venait d'engrosser une fille. L'endroit où il dessouchait l'arbre, il voulait construire un appartement pour loger la fille qu'il a engrossée. Il a abattu un gros manguier lui-même. Mais si vous lui demandez de l'abattre, sans cette fille-là, il ne va pas le faire. Si son père lui avait demandé, coupe-moi cet arbre, il ne va pas faire. Mais la pression de la suite de sa vie a fait qu'il a développé des capacités. Il a abattu cet arbre-là et il a même construit l'appartement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes au bout. Que chacun de nous, surtout pour ceux qui sont mariés, regarde à sa femme et qu'il lui dise merci de m'avoir intronisé. Parce qu'elles nous ont intronisés. Avant, nous étions sous autorité. Elles nous ont libérés. Nous allons prier aujourd'hui pour les femmes. Nous allons prier pour les femmes et les filles.